Alors, bonjour et bienvenue à ce 15e webinaire des services éducatifs. Je m'appelle Daniel Deschaines, je suis CP en univers social, également un récit au secondaire et à temps partiel. Aujourd'hui, je vous présente un webinaire sur une trousse pédagogique qui s'appelle le Baluchon Mystère en 3e année. Je vous invite à prendre en note l'URL qui vous permet en fait d'avoir accès à la présentation. Je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Comme c'est mon 3e webinaire cet automne, je profite de la situation pour en fait présenter la ressource, mais aussi une espèce de contexte. C'est une belle occasion de faire de la formation là, durant les webinaires. Donc, autrement, faire la présentation de la trousse, c'est quand même assez rapide. Bref, donc mon url.ca /troc. Puis pour les participants, bien, à la fin, après l'enregistrement, on pourra répondre à vos questions. Donc, le baluchon de mystère en 3e année, ça a été construit, là, élaboré vers 2018-2019. Ça a été présenté en pédagogique à ce moment-là. C'est construit à l'aide d'un album jeunesse que je vous recommande fortement. On peut le trouver, peut-être pas facilement, mais bon, ça a été trouvé. Je l'ai acheté à ce moment-là. Michel Noël, qui est un auteur en fait autochtone, donc c'est un album qui se lit quand même assez facilement. Puis tout l'aspect iconographique, je crois que c'est super intéressant à utiliser. Donc la trousse a été construite là, aussi de dire que ce projet-là, c'est un projet de comité pédagogique. Donc, il y a eu 3 enseignantes qui ont travaillé avec moi pour élaborer ce projet-là. Avant de vous parler de la trousse, puis du matériel, puis du scénario, tout ça, moi, je voulais revenir quand même sur un élément important en univers social. Puis la 3e année, c'est l'année où on lance l'enseignement de l'univers social, mais en fait, c'est pas vrai. On devrait le faire durant le premier cycle. Hein. Donc, je voulais revenir sur l'aspect de la conceptualisation, parce que cette trousse-là, c'est une trousse, en fait, qui se trouve à être une activité qui permet d'enseigner un concept. Et c'est l'une des rares trousses qui a été conçue de cette façon-là. Donc, comment on pourrait enseigner un concept, le faire vivre aux élèves. Donc, c'est un peu l'idée derrière cette trousse-là. Donc, je vais revenir un petit peu avant de vous présenter la trousse sur la conceptualisation en univers social. C'est une approche. Donc, c'est un peu ça aussi que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, le programme GEC, Géo, Histoire et Éducation à la citoyenneté, il y a des compétences hein, dans le programme. Il y a aussi des connaissances dans la PDA. Donc, on doit un petit peu jongler avec ces 2 types d'apprentissage-là. Ils sont interdépendants. J'ai besoin de m'exercer avec des connaissances, mais la compétence en tant que telle s'acquiert quand même facilement, mais il faut travailler, il faut développer, puis durant une année, on peut avoir plusieurs occasions et les sociétés avec lesquelles on travaille sont différentes, donc ça nous permet de développer ces compétences-là. Donc ça, c'est quand même la base pour commencer. Il y a un élément, par contre, dans cette interrelation-là entre les connaissances et les compétences, c'est les concepts. Et les concepts, il y en a un peu comme en mathématiques, hein, il y a beaucoup de concepts mathématiques, mais il y a énormément de concepts en univers social. On a fait l'exercice dans une équipe collaborative au secondaire. On a compté plus de 125 concepts qui étaient répartis entre la première et la 5e secondaire. Donc, il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qu'un concept? Est-ce que c'est seulement une définition à retenir? Donc, un concept, c'est quoi? C'est une idée qui est générale ou qui est abstraite, que se fait l'esprit humain d'un objet, de pensée concret ou abstrait qui lui permet de rattacher à ce même objet diverses perceptions et d'en organiser les connaissances. Ce qu'on entend des fois au sujet de l'univers social, c'est qu'on dit c'est du par cœur. Mais quand on regarde les programmes, on veut développer une pensée, on veut développer une pensée chez les élèves où ils sont capables de faire des liens entre les connaissances, puis justement les concepts. C'est une manière d'organiser le contenu. Puis c'est intéressant, c'est la définition du Larousse. Hein, je ne suis pas allé très, très loin, mais il y a 2 types de concepts et il y a beaucoup quand même de concepts abstraits qui sont difficiles un petit peu d'expliquer rapidement, ne serait-ce que par une seule une définition. La démocratie,
c'est un concept. Le régime seigneurial, c'est un concept. Sédentarité, c'est un concept. Donc, bref, le nomadisme. Donc, ce sont toutes des réalités et la plupart d'entre elles sont intangibles. C'est-à-dire que c'est difficile de la faire entrer dans la classe puis de la faire vivre à moins d'avoir une activité qui est planifiée puis qui nous permet un peu de mieux la comprendre. Donc, à la base, il y a les concepts. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces concepts-là? Est-ce que les cahiers nous permettent de les enseigner, de mieux les comprendre? C'est aussi quand même une question. Cette trousse-là, elle a voulu répondre à cette question-là. Donc, on s'est dit, on va créer une activité sur un concept, on va faire vivre le concept. Visiblement, ce n'était pas dans le cahier, ce n'était pas comme ça que c'était prévu. Mais toute l'image qui est liée un petit peu à l'organisation des connaissances, ça, c'est central. Si j'enseigne avec les concepts qui sont en avant, mais je peux rattacher à ces concepts-là des connaissances. Peut-être que vous êtes familière avec les réseaux de concepts aussi. Hein? C'est une manière de travailler qui est différente de faire de trouver des réponses à des questions dans un cahier. Donc, ça, c'était sur le concept. Il y a des concepts dans le programme. J'ai fait en fait là, ici, c'est des captures écran. Donc, au premier cycle, ça c'est quand même dans les programmes, c'est un peu le côté obscur du programme actuel, c'est qu'au premier cycle, il n'y a pas vraiment d'univers social au programme, mais il y en a dans les programmes, mais ce n'est pas dans la grille matière. Et il y a une compétence. Et si on regarde, construire sa représentation, donc il y a 3 concepts au premier cycle. Espace, temps, société. C'est les 3 concepts de base de la discipline. Ils sont suggérés, ils ne sont pas souvent enseignés. Ça, c'est une problématique parce que les élèves vont arriver en 3e, en 4e, 5e, en 6e. Ils n'ont pas reçu de réel enseignement sur c'est quoi une société, c'est quoi le temps, c'est quoi l'espace. Vous voyez que l'édifice de l'univers social, à sa base, il y a quelque chose qui est instable. C'est quand même un peu troublant de dire ça, mais je vous en parle ce midi. C'est quand même possible de rattraper la chose en 3e année. Puis à cet édifice-là qu'on construit, qui est l'univers social et ses concepts, ben, quand on arrive en 3e, 4e, 5e, 6e année, on a 3 compétences. Et quand on regarde le libellé des compétences, chaque compétence est associée à un concept. Donc, la compétence 1, c'est le concept d'organisation qui fait un écho à société et territoire. Hein? C'est toujours un petit peu l'aspect historique, l'aspect géographique. Ensuite, vous avez changement pour la compétence 2 du côté historique, donc la société, du côté territorial, du côté géo. Puis vous avez la compétence 3, la diversité. Donc, on regarde des sociétés étrangères, puis la diversité, dans le fond, au niveau de l'histoire, puis de leur territoire. Donc, vous voyez que j'ai 3 concepts de base, espace, temps, société. Et là, à chaque année suivante, on va en rajouter. Puis on va revivre les compétences qui sont en fait bâties sur des concepts. Puis pour chacune des sociétés qu'on voit, que ce soit 1500, 1645, 1745, 1820, 1905, 1980, il y a aussi des concepts qu'on rajoute qui sont au cœur des programmes. Si je travaille en 1905, je travaille sur l'urbanisation. Si je travaille en 1820, c'est tout le commerce du bois, par exemple. J'en prends ceux qui me viennent à l'esprit. En 1980, on a parlé de la Révolution tranquille. Bon, bref, chacune des sociétés nous amène de nouveaux contextes, de nouveaux concepts. Mais à la base, j'ai espace, temps, société, puis à chaque année, je dois retravailler organisation, changement, diversité. Puis pour chacune des sociétés, ben là, je vois des nouveaux concepts. Vous voyez que c'est une espèce de toile que je tisse avec les élèves, seulement du point de vue des concepts. Puis ces concepts-là, ben, on pourrait leur greffer des connaissances. On prend la PDA, puis on est capable de faire des associations d'idées. C'est un peu là où je vous amène aujourd'hui. Donc, les compétences, les concepts et les sociétés, dont on l'a un petit peu déjà dit, le développement des 3 compétences en univers social, bien, il repose sur des connaissances puis des concepts
qui se rapprochent, qui se rapportent. Dans l'exemple qui nous occupe aujourd'hui, on parle de 1500, le baluchon mystère. Ben, si on parle de 1500, les premiers concepts qui vous viennent à l'esprit probablement, c'est nomade sédentaire. Ce sont des concepts là, qui sont liés au mode de vie puis qui vont être vécus dans l'activité. Ces concepts-là, dans le fond, sont liés au concept d'organisation. Hein? C'est un petit peu ça qu'on voit. C'est pour illustrer un peu le propos. Puis visuellement, si on essaie de voir ce que ça donne au niveau conceptuel du premier cycle vers le troisième cycle. Donc, au premier cycle, vous avez les concepts de base, temps, espace, société. Je vais enlever ça ici. Au deuxième cycle, toujours temps, espace, société, plus les concepts qui sont reliés, hein, parce que chaque société amène des concepts. Et pour chacune des sociétés, on travaille soit l'organisation, soit le changement, soit la diversité. Donc, plus on monte dans la pyramide, plus ça se complexifie, mais vous voyez qu'à la base, c'est le temps, c'est l'espace, puis c'est la société. Puis cela étant dit, ce sont des concepts qui sont très difficiles. Hein? Ça, c'est un peu les aspects questionnables du programme, mais le concept du temps est un concept très, 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 très complexe. Le concept de l'espace, donc qui nous amène au territoire, et le concept de la société. C'est quoi une société? Est-ce que les enfants du premier cycle sont capables de comprendre c'est quoi une société? Il y a des défis qui sont reliés, là, bien entendu, à l'acquisition de ces concepts-là. Je vous donne un exemple de comment on peut travailler un concept. Ça vient de Marjorie Boulet, qui est une chercheure, en fait, qui a travaillé à l'UQAR et qui a fait ses recherches aussi à l'Université de Montréal. Si je prends le concept de chien, donc j'ai l'étiquette, j'ai la dénomination, donc le chien, c'est un animal. Ça, c'est l'étiquette, un peu l'espèce de définition. Ben, j'ai les attributs. Un chien, ben, il va marcher à quatre pattes. On voit qu'il y a un os à côté de lui. Il aime les non-os. Il va japper. S'il voit des gens inconnus, s'il est fâché, bon, ça, ce sont des attributs. Puis je pourrais donner des exemples de chiens. Ça, c'est une manière avec laquelle on peut travailler des concepts. Simplement donner la définition, c'est peut-être pas ça qui est la meilleure des options, mais de le travailler, même jusqu'à le schématiser ou le dessiner. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu comment on pouvait le travailler avec les élèves. Donc, il y a comme trois niveaux, là. Il y a le nom qu'on donne en français à ce concept-là. Il y a les qualités, les attributs, puis d'avoir des exemples. Ça se travaille aussi des fois avec différentes images, puis on aurait pu montrer des photos de chiens, de chats, de cheval, puis à un moment donné, on dit bon, ça, c'est pas le concept. Puis on garde simplement les images du chien, puis on travaille sur ce qui est commun. Donc, ça, c'est un peu comment on pourrait travailler la conceptualisation. Puis justement, j'en arrive à l'approche qu'on a choisie pour la trousse qui s'appelle le baluchon mystère. C'est une démarche inductive, c'est-à-dire que les élèves sont amenés à vivre quelque chose, puis au fur et à mesure, ils s'approprient le concept, ils vivent des expériences, puis à la fin, ils peuvent avoir une idée plus théorique de ce que c'est. Donc, il y a une démarche très progressive. Il y a une perception de quelque chose, puis plus on va avancer dans l'activité, plus on maîtrise, puis à la fin, on est capable vraiment d'assimiler le concept. On dit là de le généraliser. Ça ressemble à ça ici. Puis je ramène aussi un élément important au primaire qui est, je pense, qui est super, je pense, pertinent, c'est la manipulation. Manipuler un concept. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ça qu'on a fait dans la trousse. La trousse Baluchon Mystère, c'est une trousse de manipulation. Ça prend la forme de cartes à jouer. Les élèves, dans le fond, jouent avec des cartes. Il y a une dimension sensorielle parce que, dans le fond, la trousse porte sur le concept du troc. Et pour comprendre le troc, ben, il faut en faire du troc. Il faut être placé dans une situation où on doit en faire pour se questionner sur le comment du pourquoi. Vous voyez que toute la manipulation, l'espèce d'expérience qu'on propose aux élèves, elle a tout son sens. Donc ça, c'est une stratégie qui est vraiment intéressante, de favoriser la manipulation puis de mettre les élèves dans une situation où ils doivent utiliser puis comprendre ce concept-là. Bref, ça c'était pour la théorie. Puis juste de revenir sur l'aspect expérience.
Les élèves au primaire, quand ils s'approprient les concepts de temps, espace, société, voyez que si vous regardez à temps et à espace, ils commencent tout le temps par une dimension vécue. Pour, dans le fond, puis ça, c'est la première dimension du concept, le temps que moi j'ai vécu. J'ai 8 ans, donc j'ai vécu 8 années, 8 anniversaires, il y avait telle personne, il y avait tel ami. Puis graduellement, on va en venir en bas à un temps historique. Le temps historique, c'est le temps du cours d'histoire, c'est le temps qu'on enseigne quand on fait de l'histoire, c'est la ligne du temps. Mais à la base, on est très proche de lui, de sa réalité, là, de sa réalité d'enfant. Donc, c'est la dimension vécue. Je voulais juste apporter votre attention là-dessus. Puis au niveau de la société, je trouve ça intéressant parce qu'on nous présente une manière peut-être plus échelonnée avec laquelle on pourrait voir les dimensions de la société. Hein. Commencer par la société, la culture, l'économie et la couche qui est la plus complexe, c'est la couche politique. Hein. Vous l'avez peut-être sûrement deviné. Si vous étiez là ce midi, je vous invite à cliquer en bas. Ici, vous avez une séquence pour enseigner avec le temps. Si jamais vous vouliez expérimenter là, une séquence pour faire de l'enseignement par rapport au temps, donc c'est un projet qui a été conçu par Marjorie, donc j'ai cité les travaux. Puis ça se fait avec un album qui s'appelle Une seconde, une minute, un siècle. Si vous voulez vous aussi enseigner le concept du temps, ben c'est possible. Donc vous cliquez sur le petit lien ici, puis vous accédez à la démarche. Bref, fait que ça, c'est la trousse. On fait vivre une expérience de conceptualisation. Les élèves, ils vont observer, ils vont généraliser, puis à la fin, ils comprennent, puis ils peuvent faire un petit peu plus de théorie là-dessus. Puis ce qui est vraiment curieux, c'est que les élèves, ils comprennent aussi des notions d'économie. Le but, c'est de travailler le troc, mais ils en comprennent. On amène aussi le concept de la valeur. Parce que quand on fait du troc, c'est pas vrai que chaque objet échangé a la même valeur et nécessairement les élèves dans l'activité vont devoir travailler la notion de valeur. Donc, on a vraiment suivi cette approche-là. Bref, j'ai beaucoup parlé de théorie, mais c'était pour vous montrer que la conceptualisation, ça se travaille, il y a des démarches. Donc là, on y va d'une manière inductive. Les élèves vivent une expérience, ça l'approprie, puis ils vont réinvestir le concept. Mais à la base de l'activité, qui dure à peu près une demi-journée, peut-être, quelque chose comme ça, on se pose des questions. C'est quoi le troc? Pourquoi les Autochtones faisaient du troc? Puis comment ça se passait? Comment ça se déroulait? Donc, il y a aussi tous les rites qui sont associés à ça. Puis peut-être de dire aussi que cette activité-là, bien qu'elle traite de sujets autochtones, elle n'est pas nécessairement en droite ligne avec des perspectives autochtones ou des réalités autochtones. En fait, on s'est basé sur l'album. L'album traduit quand même un peu comment était vécu le troc, mais on a vraiment beaucoup plus, je pense, pensé l'activité pour comment on pourrait expliquer aux élèves ce que c'est faire du troc. La dimension autochtone, par rapport au nom, par exemple, le baluchon mystère, ça fait référence à aucun élément autochtone. On ne voulait pas être dans l'appropriation culturelle non plus. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez neutre. Un baluchon, là, ça ne fait pas référence à une réalité autochtone. Mais bref, au centre quand même de l'activité, il y a qu'est-ce que le troc, pourquoi les Autochtones faisaient du troc, puis comment ils le faisaient. Ça, c'est ce qui est dans le plan. Je le disais tantôt, c'est une demi-journée, on est en troisième année, on travaille 1500. Il y a des approches pédagogiques qui ont été choisies. J'ai parlé beaucoup de conceptualisation, vous l'aurez deviné que c'était très important, mais c'est une mise en situation. Puis c'est un jeu de rôle. En fait, là, ce qui arrive, c'est que les élèves sont séparés en 6 équipes. Et chacune des 6 équipes, en fait, reçoit une étui. Le baluchon, en fait, je vais mettre un S ici parce que ça a une petite faute. Donc, les élèves reçoivent, en fait, un étui à crayon dans lequel il y a des cartes. Il y a 6 étuis différents, mais en fait, il y a 2 types d'étuis. Il y a un étui qui ressemblerait, dans le fond, aux ressources dont disposent les Iroquois. Donc, il y en a 3 qui sont identiques. Et les 3 autres seraient des Algonquiens.
Donc, quand je dis des ressources, c'est que quand on ouvre l'étui à crayon, on va trouver des cartes. On va trouver des cartes plastifiées, puis les cartes plastifiées font référence à des éléments de la culture iroquoienne versus algonquienne. Un exemple, ben, dans les étuis qui appartiennent aux Iroquoiens, il y a, par exemple, toute la notion de l'agriculture, les trois sœurs. Ce qu'on ne retrouvera pas dans les étuis des Algonquins. Bref, les élèves sont séparés en 6 équipes. Ils reçoivent des étuis, mais ils ne savent pas vraiment qui ils sont. On ne leur dit pas, OK, telle couleur, tu es iroquoien, telle couleur. Non. Ils vont devoir comprendre qui ils sont, puis en le faisant, il y a une démarche qui va les amener à vivre des choses, à vivre du troc, puis à faire l'activité. Donc, c'est un peu ça, la mise en situation, le jeu de rôle. Ils sont un petit peu, là, les élèves, on les place dans une situation où ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vous le maître du jeu, puis il y a une présentation Google qui vous aide étape par étape à mener cette activité-là. L'activité, le matériel est disponible via le site des trousses. Encore une fois, le site des trousses, il est disponible dans la présentation. On va aller regarder ensemble. On est en 3e année. On est en 1500. On va aller voir ici, présentation de la trousse. C'est directive générale. Donc voilà. Donc il y a 6 équipes. On répartit les baluchons. Donc ce sont des étuis à crayon. Et ce qui est intéressant, c'est que les cartes représentent des éléments de la culture iroquoienne ou algonquienne, sont dans chacune des étuis. Les élèves, l'une des premières tâches qu'ils ont, c'est en fait d'identifier ces cartes-là. Parce qu'en fait, c'est les ressources. Si les élèves les identifient, ben, ils peuvent les conserver. S'ils ne parviennent pas à les identifier, on retire ces images-là. Pour réaliser l'activité, ils doivent utiliser l'album parce qu'en fait, l'album sur le troc dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, il nous présente différentes réalités, différents objets. Donc, il faut utiliser l'album et également, il faudra aller voir dans Google, c'est sûr. Donc, il y a une des premières tâches, c'est vraiment d'identifier les ressources qui sont dans le fond dans notre baluchon. C'est vraiment ça qui va se passer. Donc, on voit un petit peu l'activité. Si je reviens ici, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer, en fait, vous avez ici la présentation. Donc, il y a 6 équipes. Chaque baluchon a 25 cartes. Toutes les cartes, c'est la production en 1500. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est pour le travail d'équipe. Donc, la première tâche qu'on a à faire, c'est en fait d'utiliser, j'entends, je l'ai dit, mais c'est d'identifier les cartes. Une fois que c'est fait, ça dure 20 minutes. On passe à une autre activité. Et là, ce qu'on va demander aux élèves de faire, c'est de regrouper les cartes dans des cases. Dans le fond, on va voir qu'il y a des choses qui concernent, par exemple, l'alimentation. Il y a des éléments qui concernent plus peut-être d'autres éléments. Et en fait, ce qu'on veut, puis il y a des spécialités. Donc, les Iroquoiens pratiquent l'agriculture, les Algonquiens davantage la chasse. Donc, ils sont complémentaires. Et on en vient à questionner les élèves en leur disant, est-ce que vous avez tout ce dont il vous faut pour vivre? Parce que à la base des échanges, il y a la notion de besoin. Si j'ai besoin de faire des échanges, c'est qu'il manque quelque chose. Il me manque, je ne suis pas autosuffisant. Donc, il y a un questionnement que l'enseignant, dans le fond, propose. Les élèves doivent suivre cette démarche-là. Et ils vont devoir en venir à faire des échanges, finalement, parce que c'est un peu ce qui va se passer. Mais avant ça, avec les cartes qu'ils ont, ils doivent déterminer qui ils sont. Donc là, on leur dit, vous êtes soit algonquien, soit iroquoien. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on vient vraiment faire une récapitulation de comment était vécu le pouvoir chez les Iroquoiens, chez les Algonquiens. Est-ce qu'il y a un chef? Comment on nomme le chef? Je pense que c'est une belle synthèse. Donc, ça, c'est la 4e activité. On va élire le chef. On va venir aux échanges. Donc là, les élèves ils vont devoir identifier des besoins. Donc, les échanges vont se passer, le troc va se passer, mais quels sont nos besoins? Qu'est-ce qu'on a en surplus? Et il y a toujours la notion de est-ce que chaque carte
chaque élément a la même valeur. Est-ce qu'une peau de fourrure a la même valeur qu'un animal que j'ai tué, par exemple? Ou que peut-être un épi de maïs? Un épi de maïs, une fourrure, est-ce qu'il y a des choses qui sont de la même valeur? Bref, c'est un peu la notion de valeur. Donc, bref, ça c'est l'activité. Les élèves, en fait, c'est surprenant, mais ils sont vraiment bons dans la compréhension du concept, dans tout le langage économique qui est rattaché. La dimension autochtone, elle est, comme je le disais tantôt, elle n'est pas si présente que ça. En fait, le travail de création des cartes a été fait à partir de l'album, puis de recherche. Le but était vraiment de montrer aux élèves une expérience où ils pouvaient vivre du troc sans nécessairement porter vraiment l'apprentissage sur les réalités autochtones. C'était davantage ça qu'on voulait. Puis c'était aussi sortir du cahier. Donc la trousse est disponible à la médiathèque. Il y a la manipulation parce que chaque étui, il y a 6 étuis. Chaque étui, dans le fond, a sa couleur, il y a des collants. Donc, c'est sûr que quand on fait des échanges, ben, à la fin de l'activité, il faut tout démêler les cartes qui ont été échangées parce que c'est un peu comme les cartes de hockey. Peut-être que vous avez connu ça, mais on s'échange des cartes dans la classe. Ben, à la fin, il y a peut-être un travail de manipulation. Il faut remettre les cartes dans les bons étuis. Fait qu'il y a un petit peu de manipulation au niveau de la trousse, mais pour le reste, c'est vraiment des étapes successives. Il y a une action qui est demandée. Les élèves font l'action, ils la réalisent. On revient en grand groupe et on relance toujours à un autre niveau. C'est plein d'allers-retours comme ça. Donc, bref, ça fait un peu le tour pour la présentation donc, du baluchon mystère. Donc, en troisième année, c'est une activité qui sort un petit peu de l'ordinaire. Les élèves, je l'ai vécu à quelques reprises vers 2019 quand on l'a présenté. Les élèves ont beaucoup aimé. En fait, puis ce qui est intéressant, c'est juste de travailler avec l'album, c'est intéressant aussi. On pourrait travailler juste les images, tout ça. Je pense que c'est un bon complément au cahier. Michel Noël, qui est un auteur fabuleux, ça a été un prolifique auteur. Il est décédé depuis quelques années, mais Michel Noël, si vous cherchez des albums jeunesse au sujet autochtone, sur les sujets autochtones, c'est une référence en soi. Alors voilà, donc ça met un terme au webinaire. Je vais arrêter l'enregistrement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez?